Donc il y a quand même quelque chose que je n'ai pas fait et qui est assez important, c'est bien sûr enregistrer notre document. Donc nous allons le faire tout de suite par l'intermédiaire des touches commande Shift et S. Donc CTRL Shift S pour ceux qui ont un PC. Et je vais enregistrer ma planche de Picto. Donc je vais l'enregistrer dans Conception Illustrator et j'appuie sur Enregistrer. Puis sur OK. Nous allons maintenant démarrer le vrai travail. Donc voici les exemples de base que nous allons réaliser. Donc 4 formes toutes simples, c'est tout simplement les 4 symboles d'un jeu de cartes. Le cœur, le carreau, le pique et le trèfle. Donc commençons par le plus simple. Donc je vous rappelle qu'on duplique à chaque fois notre rond. Avec la touche Alt, clic, vous déplacez et vous lâchez. Donc le carreau, pas de problème. Je prends l'outil carré. Je vais maintenir la touche Shift et tracer un carré que je vais mettre en noir. Je vous rappelle que votre couleur est dans votre nuancier. Bon, d'ailleurs ce n'est pas du noir, c'est du gris foncé. Je prends ma flèche noire. Je vais me placer sur l'extrémité et en maintenant la touche Shift, je vais me déplacer et faire tourner ma forme à 45 degrés, comme ceci. Je vais maintenant prendre l'outil flèche blanche, je vais sélectionner le point de gauche et je vais pouvoir, avec les flèches du clavier ou alors manuellement, le déplacer. Donc, je vais appuyer sur la touche Shift et sur la flèche de droite pour le déplacer sur la droite. Pareil pour celui-ci, Shift et gauche. Donc Shift vous permet de vous déplacer plus loin en fait. Sans la touche Shift, vous pouvez vous déplacer petit à petit. Donc je vais déplacer encore un coup et pareil pour celui-ci. Allez, j'enlève 2 coups sur la hauteur pour avoir mon carreau. Donc je prends la flèche noire, je le sélectionne. Je prends mes 2 formes. J'appuie sur mes 2 boutons d'alignement, donc celui-ci, le carré avec la barre au milieu, et les 2 dans l'autre sens. Comme ça, je sais que mes formes sont bien centrées. Je sélectionne mon carreau, j'appuie sur la touche Alt, Shift, et je clique pour rétrécir ma forme. Donc voici mon carreau qui est prêt. Je sélectionne mes 2 formes, et une fois de plus, je vais avec le deuxième Pathfinder, le soustraire. Et je vais le placer à côté. Nous allons maintenant nous attaquer à la forme du cœur. Donc là, beaucoup plus particulier et un petit peu plus pointu. Je vais partir tout simplement d'un rond. Donc je prends l'outil ellipse, je maintiens la touche Shift et je vais faire un rond. Je prends ma flèche noire. J'appuie sur Alt, je clique, j'appuie sur la touche Shift en même temps pour me déplacer à côté. Et je vais créer un deuxième rond. Donc tout simplement, la partie supérieure sera le haut de mon cœur. Si vous appuyez sur la touche commande Y, ou alors vous allez dans Affichage, Tracé, vous allez pouvoir voir les tracés. Donc là, nous pouvons bien distinguer qu'il y a 2 formes différentes. Donc je sélectionne les 2. Et je vais cliquer sur le premier Pathfinder. Donc là, à la différence de tout à l'heure, c'est un Pathfinder de réunion. Donc vous cliquez et vos 2 formes vont se fondre. Je rappuie sur la touche commande Y et je vais prendre ma flèche blanche. Je vais sélectionner mon point qui devrait être au milieu, ici. Je vais tout simplement le faire descendre comme ceci. Je vais appuyer sur la touche moins. Donc là, vous avez une petite plume avec le bouton moins. Si ce n'est pas le cas, vous allez directement le chercher. Il est ici. Et je vais cliquer sur ces 2 points pour pouvoir les enlever complètement. Je reprends maintenant ma flèche blanche. Je vais sélectionner mon point du dessous. Et vous voyez que les 2 points directeurs, donc les 2 courbes de Bézier, ne sont pas du tout dans le bon sens. Je vais prendre donc la poignée pour les rediriger. Donc je vais le faire monter comme ceci pour créer un petit arrondi vers le bas. Et pareil pour ici. Et je lâche.
Je vais prendre maintenant mes poignées du haut, donc je sélectionne le point, je prends la poignée et je vais tout simplement un petit peu la faire descendre pour rebomber un petit peu la forme du cœur. Je lâche et je vais faire pareil de l'autre côté. On va le remonter un petit peu, comme ceci. Donc je peux également un petit peu remonter le bas de mon cœur. Et voici mon cœur qui est terminé. Je prends ma flèche noire et je vais le mettre, je le sélectionne et je le mets en noir. Donc avant de le pathfinder, donc de le trouer avec ma forme, je vais le dupliquer. Car je vais tout simplement m'en servir pour faire mon symbole du pic. Donc je prends le premier, je vais le placer. Je le réduis à la bonne taille, je prends mes deux formes. Aligner, aligner. Et je vais le redescendre un petit peu manuellement. Je récupère mes deux formes et je les soustrais. Donc mon cœur est prêt. Je vais donc le placer à côté. Je reduplique mon rond. Et je récupère cette forme. Donc je vais d'abord, avec la flèche noire, le faire tourner. Donc en maintenant toujours la touche Shift. Comme ceci. Je vais prendre maintenant l'outil carré. Je vais tracer un carré comme ceci. Et là, donc dans Illustrator CC 2014, il y a une grande nouveauté qui simplifie vraiment la vie. Pas d'inquiétude pour ceux qui ont une version intérieure, je vais vous montrer les deux manipulations. Donc en prenant la flèche blanche, et quand vous cliquez sur votre forme, vous voyez qu'il y a 4 petits points blancs dedans. Donc si vous prenez et que vous le tirez, ça vous crée tout simplement un arrondi de votre choix. Si vous cliquez sur la touche Alt et que vous cliquez sur l'un des ronds, votre arrondi s'inverse. 3 possibilités. Donc plat, arrondi sur l'extérieur, arrondi sur l'intérieur. Donc moi je vais prendre cette option. Je vais la diminuer comme ceci. Encore un petit peu. Je prends mon outil plume moins, donc ou avec la touche moins du clavier. Et vous allez enlever les 2 points du dessous. Et nous avons réalisé la forme inférieure de notre pic, que nous allons placer comme ceci. Donc je vous montre rapidement comment nous pouvons réaliser cette forme sans cette nouvelle option de CC 2014. Donc nous repartons d'un carré. Je vais prendre le rond, je vais faire un rond comme ceci, que je vais dupliquer. Je vais changer la couleur de mes ronds pour un peu mieux y voir. Et je vais tout simplement regarder la partie du bas. Donc c'est celle qui va nous intéresser. Donc vous voyez que nous retrouvons la même forme. Il ne me reste plus qu'à prendre une forme carrée, qu'à par exemple à la placer comme ceci. Et vous voyez que notre forme noire est identique à notre première de tout à l'heure. Donc avec la flèche noire, je vais sélectionner mes 3 formes donc de couleurs que je vais joindre donc avec le premier bouton du Pathfinder. Et maintenant je vais sélectionner mes 2 formes et avec le deuxième bouton je vais les soustraire. Et voici mon nouveau pied. Donc c'est pareil, hein, dans Illustrator comme dans tous les logiciels, il y a plein de façons de procéder. Donc c'est tout simplement un tout petit peu plus long avec les versions antérieures. Donc je supprime ça. Commande Y, je vois que je n'ai pas encore rejoint mes formes. J'en profite pour récupérer le pied que je vais dupliquer et qui me permettra de faire mon symbole du trèfle juste après. Je sélectionne maintenant mes 2 formes et je vais les joindre avec le premier bouton du Pathfinder. Commande Y, je sélectionne ma forme, je la fais rétrécir et je la place dans mon rond.
je vais le centrer, le remonter un petit peu à la main et je vais trouer ma forme. Puis je le place à côté. Donc le but de cet exercice, c'est pas simplement de réussir à refaire les mêmes formes que moi, c'est de voir tous les outils petit à petit qui vont venir et essayer de les comprendre un à un. Donc d'ailleurs, pour tous les pictogrammes que je réaliserai avec les mêmes techniques, j'irai beaucoup plus vite. Et pour chaque nouvelle technique, là, je ralentirai pour que vous puissiez bien suivre. Donc je retourne sur ma zone de travail, je duplique mon rond. Et une nouvelle fois, je vais prendre l'outil rond donc pour tracer tout simplement les 3 boules de mon trèfle. Donc en voici une, en voici 2. Et je vais mettre la 3e ici. Donc ça me semble pas mal, il y a juste un petit vide au milieu. Donc rien ne m'empêche de créer un petit rond au milieu pour cacher ce vide. Donc si vous faites commande Y, vous voyez que c'est un petit peu le chantier. Je sélectionne tout et je vais joindre les formes. Je fais monter mon pied comme ceci. Rien ne m'empêche de les aligner pour être sûr. Et une nouvelle fois, je sélectionne et je joins ma forme. Donc mon trèfle est prêt. Je vais le rapetissir et le placer dans mon picto. Alignement, alignement. Je prends les deux et je soustrais. Donc vraiment la chose à retenir, c'est ces options de Pathfinder. Donc il y en a 3 à retenir. C'est le premier, c'est joindre des formes. Le deuxième, c'est soustraire l'une sur l'autre. Et le troisième, c'est celui-ci, c'est la division. Nous ne l'avons pas encore vu, mais nous aurons l'occasion plus tard de le comprendre. Donc je sélectionne mon pictotrèfle et je le mets à la suite. J'appuie rapidement sur la touche commande S pour sauvegarder un petit coup.